Bonsoir Albertine Meunier. Bonsoir, Benjamin. Bonsoir Jean-Marc Manac. Bonsoir, Vincent. Tu vas bien Jean-Marc? Ça va et toi? Bon, eh bien moi ça va très bien parce que je suis ravi d'être avec une artiste. Alors on ne dit pas web artiste, ni artiste digital, ni artiste numérique, mais on dit artiste. Ouais, on dit artiste qui utilise plutôt Internet comme une matière. Voilà, donc Très bien. voilà, en gros. Nous Donc, respecterons. faire avec Internet et puis créer des choses. Très bien, nous respecterons ce choix, Albertine Meunier. Avant de vous laisser dans les mains expertes de Jean-Marc, je voudrais dire aux gens que s'ils veulent nous poser des questions, ils peuvent le faire sur Twitter, notamment avec le mot dièse LVVT, donc le hashtag LVVT. Et s'il y a des questions, je m'en ferai le relais si elles sont intelligentes. Sinon, je ne dirai rien. Voilà. Jean-Marc, si tu as des questions pour introduire le sujet. Est-ce que tu sais que ce dimanche, c'est la journée des grands-mères qui appelle à faire une manifestation? Là, ce dimanche qui vient? Ouais, là, ce dimanche-là. Non, je ne suis pas au courant. Il y a une grande manifestation. Manifestation. Qui a eu lieu à Bastille où on était conviés à venir danser avec les mamies. Ah non, Et je suis pas. c'est pour ça qu'on est venu te voir. Parce qu'en fait, toi, tu as organisé des tea time avec Albertine. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'était et comment t'es venue cette idée? Alors, Tea Time with Albertine, c'est une idée qui m'est venue il y a 5 ans. Et l'idée, c'était de regrouper des femmes âgées qui ont plus de 77 ans. Donc, il y a un critère qui était très, très précis. Donc, regrouper des femmes de plus de 77 ans pour, lors d'un atelier, leur apprendre les rudiments d'Internet. Et puis, essayer de faire ça de manière un peu ludique pour que ça ne ressemble pas à un cours et qu'on ne s'ennuie pas totalement. Donc, il y a 5 ans, la création de la cantine, pendant la création de la cantine, j'ai pu proposer ce projet. Donc la cantine, c'est un endroit où plein de gens qui travaillent avec Internet peuvent se réunir. Voilà, donc à la création de ce lieu-là, j'ai proposé le projet Tea Time with Albertine, et puis ça a démarré comme ça. Ça a un peu évolué parce que il y a des artistes qui m'ont rejoint, d'autres artistes qui m'ont rejoint pour faire la même chose en fait. Voilà. Mais d'autres artistes, c'est quoi le rapport entre l'art et le fait d'expliquer Internet à des demoiselles de plus de 77 ans? Alors le rapport, c'est que on n'a pas, en tout cas moi j'ai pas pris la question comme une règle où il fallait absolument apprendre. C'est plus prendre le truc un peu d'une autre manière, en disant moi mon matériau, ce que j'aime c'est Internet et j'ai essayé de transmettre mes connaissances d'une certaine manière. Alors après la manière dont se passe un atelier c'est assez simple. On est dans une salle plutôt ouverte, donc la cantine, maintenant la Gaîté Lyrique, donc ça ressemble plutôt à un café ou un lieu où d'autres personnes vont faire d'autres choses à côté. Et puis les dames, elles sont au nombre de 5 ou 7, ça dépend des présentes, on va dire. Donc elles ont chacune un ordinateur portable devant elles. Et puis on va commencer un atelier comme ça. Et on a toujours ou la vidéo ou la photo qui va un peu rythmer l'atelier. Donc être artiste, ça permet de prendre le truc d'une manière qui n'est pas, des fois pas conventionnelle. On va prendre des sujets puis on va les traiter d'une certaine manière. Je ne sais pas ce que ça amène, mais en tout cas ça amène peut-être une légèreté, quelque chose où on n'essaye pas absolument d'apprendre des choses. On est plus là pour être ensemble et puis ça va se faire tout seul en fait. Voilà, je sais pas. Est-ce que vous pensez que si vous faisiez un cours normal, genre cours magistral, elle prendrait autant de plaisir à venir avec vous? Non, je pense qu'elle viendrait pas en fait. Pourquoi? Parce que pour elle, c'est vraiment un rendez-vous. C'est vrai que ça ressemble à un moment hyper convivial. On va plutôt s'amuser, on va passer beaucoup de temps à chercher des choses, à rigoler. Donc si j'avais un cours magistral, en fait, je délivrerais ce que je sais et puis j'aurais pas forcément de retour. Là, c'est vraiment très très interactif en fait. On va faire, comme elles sont au nombre de 6 ou 7, tu fais le tour de chaque personne. De temps en temps, tu fais des trucs un peu, des exercices généraux et puis tu vas prendre le temps de passer derrière chaque personne. Donc t'as quelque chose qui est très proche, quoi. Et est-ce qu'elles ont des blocages? Oui, mais alors ça vient surtout au début, surtout je dirais les 2 premières fois. C'est souvent une espèce de tétanie, je vais pas y arriver. Et puis en fait, il faut peut-être 2 sessions, quoi. Au bout de la 2e session, ça devient
ça devient presque naturel, hein. Après, tu peux pas empêcher qu'il y ait des blocages et qu'il faut travailler dessus pour les dépasser. Donc le fait en fait de pas faire des exercices mais de passer du temps avec elle, ben, ça suffit à débloquer, je dirais. Ouais, d'ailleurs, ça s'appelait Tea Time avec Albertine et pas cours d'initiation à Internet, quoi. Voilà, et puis c'est dans un lieu qui n'est pas une salle au fond d'un bâtiment, c'est vraiment une salle où il va y avoir d'autres gens qui vont faire d'autres choses. Donc, par exemple, à la cantine, il y a toujours des coworkers qui regardaient. Là, quand on est dans la gaieté lyrique, donc on a un espace, une table qui est plus dédiée à nous. Puis derrière, il y a des gens qui vont faire des réunions, il y a des gens qui vont prendre des cafés. Et l'idée, c'est vraiment celle-là, c'est le fait qu'on soit au milieu des autres et que ce soit des femmes de plus de 77 ans qui soient devant des ordinateurs, et ça, on n'en a pas l'habitude. Donc, si tu crées une espèce de curiosité de la part des autres personnes qui vont commencer à regarder ce qui se passe, et ça fait une espèce de moment un peu ludique parce que tout le monde va s'amuser d'être regardé, donc elles-mêmes elles se mettent un peu en scène en quelque sorte. Donc ça permet de changer le regard que les gens ont sur ces dames-là, parce qu'en fait comme on fanfaronne beaucoup, donc on n'est pas habitué à ce que des dames de plus de 77 ans rigolent, peut-être, je sais pas. Pourquoi plus de 77 ans, Albertine? Parce que, en fait, c'est un peu, c'était venu parce que je me dis, bon, ben, on va essayer, après Tintin, il se passe forcément quelque chose. Donc, au-delà de 77 ans, je me dis, bon, ben, il y a forcément une vie. Et je voulais voir à quoi elle ressemblait, en fait. Parce que je suis un peu de nature curieuse. Et donc, ma question fondamentale, c'est comment on vit quand on est une femme et qu'on a plus de 77 ans? Est-ce qu'on a encore envie de faire des choses, et quelles sont ces choses? Voilà. Et il s'avère qu'en fait, on est tout à fait le même quand on a 77 ans. Elles sont aussi vivantes que moi, et si ce n'est plus drôle, en fait. Voilà. Elles sont beaucoup plus drôles que moi, en fait. Alors, le truc, une des choses qui a contribué à faire connaître ce que tu as fait avec là, d'ailleurs, tu les appelles les demoiselles, et tu avais répliqué à Nathalie Kosciusko-Morizet que tu abhorrais le terme de geekette. C'est quoi le problème avec geekette? Ça fait geekette, ça n'aime pas très bien, geekette pour des dames. Non, je dirais pas l'association d'idées que j'ai faite, mais non, geekette, c'est pas terrible. C'est un peu trop technique, en fait. Ce que véhicule quand même l'atelier, c'est qu'il y a une espèce d'élégance de fête, en fait, comment la manière dont elles se comportent, la manière dont elles sont ensemble. Donc geek, ça colle pas tellement, quoi. Même si à force qu'elles sachent manipuler tous ces objets, elles auraient une tendance à le devenir. Certaines, elles sont complètement dingues de leur ordinateur. Enfin bon, après, tu as une espèce de changement qui se fait, quoi. Mais je trouve que le mot demoiselle est plus élégant. Des fois, on les appelle les gazelles aussi, enfin, quand elles sont vraiment très rapides pour comprendre ce qu'on leur raconte. Mais on n'aime pas tellement le mot geek, ouais, le mot mamie, le mot mémé, ça, quand c'est mémé, ça, on saute au plafond, quoi. Mais voilà, donc on essaye de trouver du vocabulaire un peu différent. Donc moi, ce qui m'est venu souvent, c'était demoiselle, parce qu'une fois, je les ai fait poser devant les demoiselles d'Avignon de Picasso, donc c'est venu comme ça, en fait, le mot de demoiselle, voilà. Vous dites qu'elles arrivent souvent tétanisées. Comment expliquez-vous ça? Parce qu'en fait, au départ, on suppose que c'est quelque chose de difficile. Donc, ce qu'on sous-entend, c'est qu'Internet, c'est difficile, l'ordinateur, c'est difficile. Donc, forcément, quelqu'un qui n'a jamais touché un ordinateur va avoir une espèce d'appréhension. Après, la manière dont on procède, nous, c'est qu'on n'apprend pas l'ordinateur. L'ordinateur, en fait, on s'y intéresse à peine. On apprend à utiliser le clavier, la souris, et après, on va se concentrer uniquement sur le navigateur. Donc, le fait de faire abstraction de tout le reste, ça permet de centrer sur Internet et de décaler les difficultés. En fait, on n'a pas besoin d'apprendre les choses dures. D'abord, on les apprend quand on en a besoin, quoi. Donc en fait, t'apprends pas aux demoiselles à se servir d'un ordinateur, à aller sur Internet, tu les réunis autour d'un thé, vous discutez d'un sujet, et pour comprendre ce sujet, vous vous retrouvez à aller sur Internet et à aller chercher une information. Elles font un peu de la poésie sans le savoir, quoi. Peut-être, je sais pas, mais bon, après, on utilise quand même Internet, faire des mails, faire des chats, faire des vidéos, des Google vidéos, etc. Mais le propos, c'est pas...
On sait pas, enfin moi, on n'a pas de programme en disant bon, aujourd'hui on va apprendre ceci ou cela. En fait, ça vient en fonction de l'actualité, en fonction de ce qui nous passe par la tête, en fonction de ce qu'on a envie. Et c'est le navigateur qui va être la porte d'entrée à tout le reste. Donc tout ce qui est dans l'ordinateur ne nous intéresse pas en premier lieu. Après, c'est que plus tu montes en compétence, on va commencer à dire bon ben, qu'est-ce que je vais faire de mes photos, je les range où, voilà. Après, ça vient après, mais au départ, t'as pas besoin de toute cette complexité, quoi. T'as juste besoin d'un navigateur, de savoir chercher et de savoir, Pardon. de savoir chercher et de savoir trouver. Voilà. Pardon, je faisais une blague à Jean-Marc pendant ce temps-là. Non, mais t'as raison, il a des grandes oreilles. Pourquoi est-ce qu'elles viennent au début? Est-ce qu'elles disent pourquoi elles viennent vous voir? Alors après, c'est à peu près toujours les mêmes, hein. Toi, c'est un groupe quand même homogène. Moi, j'ai un groupe à Paris. Il y en a 2 autres, donc avec Julien Lévesque et Caroline Delieutraz. Après, en province, il y a aussi d'autres lieux. Donc moi, j'ai à peu près toujours les mêmes dames, à part à des moments. Là, on a renouvelé quelques personnes il y a 2 ans. Pourquoi elles viennent? Parce qu'elles sont curieuses, parce qu'elles veulent être dans le monde d'aujourd'hui, parce que ça les garde éveillées, on va dire. Voilà. En fait, c'est les raisons principales, en fait, hein, et puis ça marche plutôt bien. Ça fait plutôt une bonne fonction. Internet, c'est plutôt quelque chose qui garde en vie, on va dire. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elles font de spécial qui les garde en vie? Bah, elles font comme nous, elles font rien de spécial de plus, enfin, ou de moins que nous, mais c'est l'idée d'être dans la vie d'aujourd'hui, en fait. Si tu es dans la vie d'aujourd'hui, si tu n'utilises pas Internet, c'est que tu n'es pas dans la même époque, quoi. Donc elles revendiquent le fait de vivre dans la même époque et d'avoir envie d'y être, en fait, tout simplement. Je sais pas si c'est... Bah si, c'est très beau. Est-ce que c'est le même genre de demoiselles qui appelaient avant leurs enfants ou leurs petits-enfants pour les harceler, pour leur expliquer comment envoyer un fichier joint? C'est ce genre de demoiselles-là ou c'était déjà des femmes? Non, c'est ce genre de demoiselles-là. Ouais, c'est des dames qui comprenaient pas trop pourquoi leurs petits-enfants ou leurs enfants expliquent les choses toujours très rapidement. Mais en même temps... en fait, je pense que c'est pas un enfant qui doit apprendre ça ou un petit enfant parce qu'on n'est pas dans les mêmes patiences. Puis la transmission, on n'est pas habitué à ce qu'elle se passe comme ça. Donc en général, c'est mieux quand c'est quelqu'un d'autre qui l'apprend. Mais c'est ces mêmes dames-là qui se disaient mais il m'apprend trop vite, j'ai rien compris. Voilà. Donc elles préfèrent finalement demander à une tierce personne. C'est un peu comme ça. Je crois que ça facilite l'apprentissage, je crois. Mais est-ce que vous pensez que c'est parce que vous leur montrez pas comment faut faire, mais ce qu'on peut faire? C'est ça le... Ouais, c'est possible. C'est possible. En fait, on se dit, ben aujourd'hui, on va... Alors, c'est vrai que les exemples avec des petites vidéos qu'on fait, c'est un peu un procédé un peu standard. Donc, je vais peut-être t'expliquer, puis ça permet de comprendre. Je vais pas leur dire... voilà, je vais vous apprendre à chercher sur Wikipédia. Je vais dire, bon, ben voilà, je vais me chercher ce que ça veut dire un activiste, on va prendre cet exemple-là. Donc elles vont taper ça sur Google, elles vont aller sur Wikipédia, après elles vont lire, elles vont chercher de proche en proche. Mais si tu veux, je vais pas leur apprendre le b.a.-ba de Wikipédia. À un moment, je vais leur dire, on peut modifier. Donc d'ailleurs, on l'a fait plusieurs fois, mais on n'essaye pas de prendre le truc par le côté difficile, quoi. On se laisse porter par un sujet et puis on va l'explorer, et puis on va apprendre au fur et à mesure, enfin, sans se donner de... Et vous avez modifié quoi sur Wikipédia? L'âge d'Elvoy, parce qu'en fait on cherchait une fois la machine à caca d'un artiste qui s'appelle Delvoye. Et donc on a été sur sa fiche, on a changé sa date de naissance. Voilà. Donc c'est des demoiselles de 77 ans qui ont changé la date de naissance sur Wikipédia de l'artiste qui a fait la machine à caca. Et t'es fier de toi? Ouais, ce jour-là, on avait beaucoup rigolé avec cette histoire de machine à caca. Mais en fait, voilà, par exemple, sur la machine à caca, comment on fait pour arriver là? On se dit, bon, on va chercher le mot machine, donc on tape sur Google machine. Et puis après, moi j'avais cette idée de machine à caca dans la tête, donc elle tape. Je dis bah maintenant vous tapez machine A, donc il y a toute la suggestion, puis forcément il y a machine à caca qui va venir, quoi. Donc c'est aussi comme ça qu'on apprend, c'est-à-dire on tape un début
sur Google. Et le principe, c'est d'être le plus feignant possible. Il faut taper le moins de choses possible. Et donc voilà, donc ça se fait. Et pour ceux qui ne savent pas, proche. tu peux expliquer ce que c'est que la machine à caca parce que... Moi, je sais. La machine à caca, c'est un artiste qui a recomposé avec un appareillage assez complexe. Moi, en allant sur Wikipédia, ça expliquera ça beaucoup mieux que moi, mais un procédé chimique qui reproduit le caca. Alors, moi, ce qui m'a marqué, c'est que dans les vidéos dont tu parlais tout à l'heure, les termes qui ont été définis par ces demoiselles de plus de 77 ans, c'est hacker, Anonymous, lolcat. Comment t'en es arrivé à proposer à ces demoiselles respectables de définir ces termes-là qui effectivement ne correspondent pas du tout à leur génération? Comment ça nous est venu? Parce que moi, c'est des sujets qui m'intéressent, donc c'est des sujets qu'on va suivre dans l'actualité. Et puis, par exemple, hacker, c'est un classique de l'Internet, donc il faut savoir ce que c'est un hacker. Donc dans ma tête, ça fait partie de la culture qu'elles doivent elles aussi connaître. Donc hacker, c'est venu comme ça parce que c'est un mot de la culture de l'Internet et donc qu'il faut connaître. Et puis Anonymous, c'est venu quand on en parlait beaucoup, elle leur a dit mais c'est quoi un Anonymous? Donc après, ça se fait comme ça, quoi. Lolcat, c'était à la demande de Marie Lechner de Libération qui voulait qu'on explique ce qu'était un lolcat. Donc ça se fait parce que c'est dans la culture du web. Et donc, au même titre qu'elles apprennent à servir de l'Internet, elles apprennent aussi la culture qui l'entoure, quoi. Donc c'est vrai qu'on fait totalement abstraction de l'ordinateur, en fait, en discutant. Ouais, c'est vraiment des rapports humains, des rapports sociaux. Voilà, on échange pendant un moment sur cette culture-là, puis si on peut apprendre 2-3 petits trucs au passage, c'est pas mal. J'ai une remarque, moi, de l'autre qui dit « Déjà, les vieux, ils pourrissent le budget de l'État avec leur retraite, mais en plus, ils trafiquent Wikipédia, bravo !» Ouais. Faut bien mettre dans le cours. Et t'as des retours des amis des demoiselles? Des amis ou de la famille, tu veux dire des amis proches? Des amis proches ou de gens de leur famille ou de la même génération? Souvent, ce que les enfants ou petits-enfants peuvent dire de ces dames-là, c'est que elles voient vraiment une différence, en fait, qu'elles sont souvent... c'est pas reconnaissant, mais c'est comme des nouveaux bouts de vie, en fait. C'est assez difficile à expliquer. C'est comme si tu avais plus de 77 ans, tu dis bon voilà, j'ai fini ma vie, j'ai plus rien à apprendre. Et là, en fait, tu repars sur quelque chose d'un univers qui s'ouvre, en fait, quelque chose de totalement ouvert. Et souvent, les enfants sont reconnaissants de ça. C'est très 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 intense, en fait. On se rend pas compte à quel point ça peut ouvrir une vie qui était a priori fermée, qui se refermait, quoi. Et c'est une gymnastique que seul Internet, je pense, peut accomplir à cet âge-là. Voilà. Mais d'ailleurs, c'est marrant que vous parliez d'âge, parce que j'ai l'impression que c'est la même méthode pour les personnes âgées que pour les enfants, ce que vous décrivez. C'est-à-dire, surtout pas l'impression d'apprendre un cours et que ce soit feignant. Ouais, c'est le mode feignant. Faut en faire le moins un peu. Ouais, c'est la même méthode. Enfin, moi, c'est ma méthode. Alors, je sais pas si je ferais la même chose avec des enfants. Si je fais des ateliers avec des enfants ou des ados, je vais pas changer de méthode. En fait, je vais pas changer mon discours. Je vais parler de la même chose. Donc, c'est vrai que si dans mon discours, je vais prononcer le mot hacker ou le mot USB ou je sais pas quoi, je vais l'expliquer et je vais utiliser les mêmes mots. Donc, il n'y a pas une méthode senior, en fait, ça n'existe pas. Moi, je la connais pas en tout cas. Je la connais pas, ouais. Moi, Donc, ouais, pardon. Non, mais il y a une des demoiselles, Gisèle, elle expliquait qu'elle était de la génération qui a découvert la radio, puis le cinéma qui devenait en cinéma en couleur. Et là, avant que ça ferme, elle passait ses soirées sur Mega Upload à regarder des séries télévisées. Ouais. Waouh! Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais après, quand elles deviennent vraiment accros, il n'y a aucune différence, mais vraiment aucune en fait, avec nous. Les usages après, ils vont dépendre de tes centres d'intérêt. Donc Gisèle, elle est férue de cinéma, donc elle passe son temps à regarder des séries, à regarder des films. Voilà, donc ça va dépendre après de l'intérêt,
enfin, si tu veux, elle parcourt sa vie avec l'époque dans laquelle elle est. Donc, c'est vrai qu'elles sont reconnaissantes de pouvoir vivre leur époque. Voilà, ça, c'est un truc, enfin, c'est vrai pour toutes ces dames-là, quoi. C'est-à-dire, d'un coup, tu es dans la même vie que tout le monde. Voilà, et tu te poses pas la question, je suis vieux, je suis pas vieux, je suis dans la même vie, et puis je m'occupe pas pour l'instant de l'âge que j'ai, quoi. Enfin, ça ressemble un peu à ça. Ce qui est vraiment étonnant en discutant avec toi, c'est de voir à quel point il y a, pour plein de gens, et on a tous été confrontés à ça, on a tous eu des parents ou des grands-parents qui étaient complètement bloqués par l'objet, par l'outil, qui en restaient ils savaient pas sur la souris, appuyer sur le clavier, c'est quel bouton, sur quelle application, enfin complètement paniqués face à l'objet. Alors que toi, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est qu'elles ont réussi à traverser l'écran. Juste arriver à comprendre qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça, sans se poser la question de l'outil. Ouais, c'est ça. Après, l'outil, forcément, tu vas rencontrer certaines difficultés, mais que tu vas aborder quand la question va se poser. Donc nous, par exemple, ce qu'on apprend, moi, ce que j'apprends du clavier, bon, bah, tu as les lettres classiques. Après, on va apprendre le navigateur, on va apprendre la petite maison. En général, il faut que ça tombe sur la page d'accueil. Nous, ça tombe sur Google. Donc, je vais leur dire, quand elles sont perdues, quoi que vous fassiez, vous cliquez petite maison. Donc, petite maison, ça veut dire que tu retournes à la page d'accueil et puis tout redémarre en fait. Donc, et après, l'autre touche que j'apprends, c'est la touche marche arrière. J'appelle ça manger les lettres. Donc, quand tu tapes quelque chose, il faut que tu puisses manger les lettres pour recommencer si tu t'es trompé. Et après, tu connais l'alphabet et puis c'est tout. Et la barre d'espace, la barre d'espace. Et les autres lettres, les autres touches du clavier, on les apprend que si on a besoin, le contrôle, enfin, tu vois. Tant qu'on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de savoir. Et c'est l'usage qui va faire que tu en as besoin. Et donc, c'est à ce moment-là que nous, on est là pour dire, tu fais ça comme ci, tu fais ça comme ça. Et au bout de 5 ans, tu continues à vouloir continuer. Enfin, t'as pas. Non, ça continue à t'étonner. Ah ouais, ça. Ouais, en fait, ce qui est étonnant, par exemple, dernièrement, j'ai été étonnée parce qu'il y a une jeune fille qui est venue nous parler de Fab Lab, donc Camille Bosquet, et elle nous avait voulu voir comment les dames pouvaient réagir au Fab Lab. Alors, donc on a commencé à leur parler de ça, puis bon, bien sûr, moi je pensais que ça les intéressait pas spécialement, mais en fait, elles sont totalement scotchées de cette manière de fabriquer les nouveaux objets. À tel point nous a proposé d'aller à l'Open Bidouille. Elles ont été à l'Open Bidouille la semaine dernière, et elles étaient complètement éberluées de ce qui se passait. Donc, si tu veux, à chaque fois, moi-même, je suis étonnée de ce qu'elles ont envie d'apprendre, des choses qui les étonnent. Donc, non, tu peux pas te lasser de quelque chose que tu sais pas. Il n'y a pas vraiment de limite, en fait. Donc là, on s'est dit qu'on allait leur faire des ateliers de fabrication. Maintenant, il n'y a plus que ça à faire. Tu vas aller avec les demoiselles de 77 ans utiliser les imprimantes 3D. Ça, faudrait trouver de l'argent pour ça, mais oui, ça serait l'idée de faire des ateliers de fabrication. Excuse-moi. Non, mais c'est cool. J'ai une autre question qui nous vient de Twitter de Joël qui dit qu'est-ce qu'elle pense de la culture Internet, genre les lolcats, tout ce qui est les mèmes et l'humour web, en fait, grosso modo. En tant qu'artiste du net, c'est des choses qu'on connaît. Donc moi, personnellement, ça fait partie de ma culture. Après, les dames, on va aborder ça avec elles, que si ça devient un sujet, le lolcat, on l'a expliqué parce qu'on nous a posé la question, donc du coup, on en a parlé. Mais ça les fait rire? Ça les fait rire, les lolcats? Alors Gisèle, ouais, Gisèle, ça l'a fait beaucoup rire. Ouais. Après, elle en a cherché, elle en a fabriqué. Enfin, après, tout dépend de la personne. Après, une dame de plus de 77 ans, elle va s'amuser de choses et d'autres non. Enfin, après, ça dépend de l'individu qui est derrière, mais il n'y a pas de frontière, quoi. Il n'y a pas de barrière. Ça dépend du tempérament. De la personnalité. Donc non, c'est tout il est pareil. Hein. Faut pas. Et pourquoi avec des dames et pas avec des messieurs? Alors au début, comme on me pose à chaque fois cette question, je vais répondre clairement. Au début, en fait, c'était parce que moi personnellement, j'avais envie de passer 3 heures tous les 15 jours avec des dames qui étaient âgées. Donc c'était vraiment un souhait personnel et
faire une pratique plutôt créative avec elle et de voir ce qui pouvait émaner de ça. Et puis après, quand j'ai commencé à dire, parce que souvent on me disait, pourquoi tu fais pas venir des messieurs? Bon, quand je leur demandais aux dames, en fait, elles n'avaient pas tellement envie de se mettre en apprentissage avec des hommes, peut-être parce qu'elles étaient déjà bien entre copines et puis que pour une fois, en fait, on pouvait passer du temps à leur apprendre et qu'il n'y ait pas d'impatience, qu'il n'y ait pas de rivalité, enfin, qu'il y ait un confort d'apprentissage. Et puis après, la dernière raison, c'est que s'il n'y avait que des hommes dans ces cours, on ne me poserait pas la question. Oh, si, non, jure, non, moi, non, 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 non. Si dans l'atelier, il y avait 6 hommes devant un ordinateur, on me dirait pas, mais pourquoi il n'y a pas de femmes dans votre cours? Voilà. Donc le petit clin d'œil, c'est voilà, et puis aussi, c'est très 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 agréable de passer 3 heures tous les 15 jours avec des dames, parce que franchement, il se passe des choses un peu surprenantes, quoi, c'est hyper attachant, quoi. Enfin, on se rend même pas compte, quoi. Donc après, c'est aussi un plaisir. D'être avec elle, quoi. Voilà. C'est toute une génération, ça n'a rien à voir. Elle a quel âge, la plus âgée des demoiselles? La plus âgée, maintenant j'ai du mal à suivre moi-même les âges, parce qu'il y en a que j'ai connues à 85 ans, donc elle doit avoir 90. Après, toi-même, tu suis plus Ouais. Je crois qu'Huguette, elle doit avoir la plus âgée, Huguette, mais elle vient pas tout le temps, elle a 92 ans, je crois. Ah oui. Alors après, il y a aussi le fait que faut qu'elle se déplace. Hein. C'est pas chez elle le cours. Donc souvent, elle traverse Paris pour venir. Donc il y a aussi le fait que ce soit dehors, que ce soit de se déplacer, d'aller vers la ville, en fait, d'aller vers les autres. Et ce qu'on fait aussi, c'est que plusieurs fois par an, on fait des hors les murs. Donc alors c'est des sorties pendant. Donc la dernière fois, on a été dans un bateau-mouche. On fait des photos, on casse le business du bateau-mouche, voilà, des trucs comme ça. Tu casses le business du bateau-mouche, c'est-à-dire? C'est-à-dire, les dames, on avait fait tout un dispositif où les dames se prenaient en photo. On avait fait des cadres avec des ronds, tu vois, où tu mets la tête dedans. Et donc, elles prenaient les gens en photo. Elles avaient des appareils photo. Et donc, le photographe du bateau-mouche, il n'a pas pu faire une seule photo, quoi. Donc, on s'est fait. T'as piraté le bateau-mouche. Voilà, on a piraté le bateau-mouche. Ouais. Les vrais corsaires. On a hacké le bateau-mouche. Donc voilà, il y en a. Ça marche super bien. Ouais. Moi, ce qui m'a marqué sur cette histoire de visite à l'Open Bay Do It Camp, pour ceux qui ne savent pas, l'Open Bay Do It Camp, c'est un endroit où on vient présenter toute cette culture de do-it-yourself, parce qu'il n'y a pas que les imprimantes 3D, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire comme ça. Et où apparemment les demoiselles ont vu ça un petit peu comme les patronages ou les scouts de leur temps, où on apprenait à faire du feu, on apprenait à coudre, et qui trouvaient ça vachement bien, et elles disaient, ouais, ce serait bien que les jeunes, ils aient accès à ça tout le temps. Ouais, c'est ça. Elle, c'est ce qu'elle pense. Elle pense que pour les jeunes, c'est un truc, mais fantastique, quoi. Enfin, que c'est vraiment une manière d'être actif, de réussir des choses. Pour elle, elle voit ça comme une solution pour la jeunesse. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Ouais. Pour elle, c'est... Enfin, celles qui ont compris vraiment ce qui s'y passait, elles disent, mais c'est extraordinaire ce truc. Il faut vraiment mettre les jeunes là-dedans, quoi. Voilà. Voilà. Albertine, pour... Je regarde juste les questions. Oui. Pour conclure cette conversation passionnante, est-ce que, je sais que c'est un exercice compliqué, mais si vous aviez 3 conseils pour nous, pour briefer nos grands-mères ou nos mères, ou nos grands-pères ou nos pères, qu'est-ce qu'on doit leur dire pour qu'ils aient envie d'aller sur Internet? Et qu'ils n'aient pas peur. Qu'ils n'aient pas peur. Alors, déjà, il vaut mieux qu'ils demandent à un ami à vous. Parce que peut-être que vous ne serez pas aussi patient que votre ami. Voilà. Donc, il faut trouver quelqu'un qui est pas forcément de la famille et qui peut vous donner envie de... Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est de pas voir la complexité de l'ordinateur, mais plutôt voir la facilité de l'accès au navigateur. Donc renverser le truc. Et puis le troisième conseil, c'est que c'est tellement bien d'être dehors dans un café avec son ordinateur que même quand on soit jeune ou qu'on soit vieux, ça permet d'être dehors, quoi. Donc
ça permet, je sais pas, d'être avec les autres, bizarrement. Bizarrement, ça permet d'être avec les autres. Donc c'est pas mal. Et donc plutôt se mettre à plusieurs pour découvrir. Après, ouais, il suffit d'être dans un café, de demander l'accès Wi-Fi, puis d'être à plusieurs, c'est toujours plus facile parce qu'après, s'aide mutuellement. Et puis il y a toujours quelqu'un qui peut vous aider. Les gens, finalement, si vous allez dans un café avec 4 personnes âgées, forcément, il y a quelqu'un qui va s'arrêter, qui va vous aider au bout d'un moment. En fait, il suffit d'oser sortir. Ouais, mais alors ça, ouais. C'est pour ça que tu as appelé, Bah, pour ça que t'as appelé que maintenant ça s'appelle plus Tea Time avec Albertine Meunier, mais ça s'appelle le gang des seniors connectés. Ouais, ça s'appelle Hyperol maintenant. Parce qu'en fait, d'une part, parce qu'il n'y a plus qu'Albertine, il y a d'autres artistes. Et puis c'est un projet où on essaye de monter d'autres groupes en partenariat avec MCD, Musique et Culture Digitale. Donc c'est plus l'idée de essaimer cette expérience du Titane et Albertine et de produire plein de petits groupes comme ça. Donc ça ne pouvait pas continuer à s'appeler de la même manière. Parce qu'en fait, la difficulté à vos conseils, qui sont très, très bons, hein, je les entends théoriquement, mais Ouais. le vrai problème des personnes âgées, des vieux, c'est que justement, ils ont peur. Peur de ne pas savoir, peur de ne pas comprendre, peur d'avoir l'air idiot, peur d'être plus dans le temps. Et une fois comment dépasser cette peur? Ben, en fait, c'est plutôt. Je sais pas si c'est eux qui ont peur, c'est peut-être nous. Enfin, c'est peut-être les plus jeunes qui ont peur de les aider, je sais pas. En fait, il suffit de monter. Enfin, franchement, c'est vraiment très facile, hein. Tu prends 3 ordinateurs, tu prends 3 seniors, tu vas dans un café, tu leur apprends. Enfin, c'est presque comme si on voulait retourner la difficulté sur les seniors, mais la difficulté. Enfin, aujourd'hui, c'est hyper facile d'apprendre à quelqu'un. En fait, le b.a.-ba, il suffit juste de prendre quelques heures. En fait, je pense que c'est ça la difficulté. Enfin, à mon sens, c'est plus ça la difficulté. La peur, je te dis, pour passer la peur du senior devant un ordinateur, si tu es un peu habile, au bout de 3 heures, il n'y a pas de peur. Tu vois, tu arrives à rendre le truc suffisamment ludique. Ouais. Mais après, moi, j'apprends pas l'ordinateur. Hein. Ouais. J'apprends Internet, hein, tu vois. Et avec Internet, si tu sais trouver le navigateur et si tu sais trouver la petite maison où tu mets le navigateur par défaut, les champs de recherche, c'est ces 2 difficultés-là qu'il faut apprendre. Une fois que tu sais ça... Ouais. Donc en fait, c'est pas. Non, je t'en prie. Non, mais après, forcément, tu vas pas l'abandonner, tu vas l'accompagner au cours du temps. Je dis pas que c'est en 3 heures que tu apprends. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est plus que c'est un accompagnement qui peut venir aussi des gens qui sont autour. C'est peut-être lié à l'isolement, hein. Peut-être qu'ils sont plus isolés que nous, donc ils vont moins demander de l'aide, je sais pas. On pourrait faire ça dans toutes les bibliothèques. En tout cas, la solution que nous on a trouvée, c'est de les mettre dans une grande salle où il y a plein de passages. Et franchement, ça marche bien, quoi. Et tu as des contacts avec des bibliothèques pour arriver à généraliser les gangs de seniors connectés? Non. Bon, faut trouver. Bah, pourquoi pas. Ça pourrait devenir une cause nationale. Bah ouais, grande cause nationale. Bah, j'aime Connecter pas. les seniors. Moi, j'aurais voté pour le gars qui disait ça. Ouais, vraiment bas. C'est vrai? Raymond C'est Barre. vrai. Bah ouais, non, mais Raymond Barre. entre autres. Non, mais c'est vrai, sérieux. Moi, je pense que l'avenir est digital, hein, y compris pour les vieux. Ben, ouais. En plus, c'est vraiment gai, quoi, d'utiliser Internet. Donc, en plus, ça les amuse. C'est vraiment joyeux, c'est plein de vie, je sais pas. Peut-être qu'ils voient pas non plus ce qu'ils peuvent faire. Est-ce qu'ils Ouais, savent ça, quand c'est ils arrivent? possible. Non, pas forcément, non. Non. On a vraiment l'impression Non, qu'ils voient beaucoup plus ce qu'ils pourraient casser, même si en fait ils peuvent rien casser, mais ce qu'ils pourraient faire comme bêtises, qu'ils sont focalisés sur les bêtises et non pas sur ce qu'ils Ouais, peuvent c'est faire. ça. Ouais. Mais nous, en tout cas, moi, je m'attarde jamais sur la difficulté. Il faut essayer de la contourner, en fait. Plutôt que dire, je sais pas, de parler pendant 15 heures de comment on va faire un Skype, enfin, par exemple. Bon, ben, on va le faire en même temps qu'on parle. Donc, c'est comme si la difficulté, tu l'as une fois, la deuxième fois, tu l'as moins, puis la troisième fois, il n'y a plus de difficulté. Mais on ne va pas s'attarder sur la difficulté. Il faut plus passer du temps à répéter les mêmes gestes, quoi, répéter les mêmes choses. Et ils prennent toujours des notes sur leur petit cahier? Ouais. Ouais, l'autre jour, justement, c'est grâce à Camille, justement, qui a fait un article dans Strabic sur l'atelier. J'avais jamais regardé, moi, leur petit cahier. Parce qu'en fait, elles notent ce qu'on raconte, mais des fois, elles notent, ça va très loin, tu cliques droit, enfin bref, elles notent tout ce qu'on dit, des fois.
Et l'autre jour, donc il fallait sur Strabic. Il est très bien l'article. Ouais. Et donc je sais pas si tu as vu ce qu'il y avait marqué sur les petites notes, mais moi-même j'ai découvert ce cahier en fait, parce que je regarde jamais leur cahier. Et j'ai passé des heures à rigoler avec cette histoire de quand le clavier déconne, faire ceci, faire cela. Je sais même pas à quoi elles pensaient en fait. Donc oui, elles viennent toujours avec leur petit cahier, mais finalement, comme elles renotent des fois les mêmes choses, je suis pas sûre qu'elles regardent à relire leurs notes. C'est plus l'idée d'avoir un petit cahier en fait. Et puis faire des petits dessins sur leur petit cahier. T'as une dernière question? J'avais une dernière question. Vas-y, moi j'en ai en une train autre de me la derrière. faire perdre. Tout à l'heure, on se posait une question. C'était les personnes âgées ont grandi à l'école où c'était pas bien l'erreur. Quand tu faisais une erreur, tu pouvais aller au coin, tu pouvais avoir le bonnet d'âne, tu pouvais avoir un 0, tu pouvais te faire taper sur les doigts. Enfin, il y avait une mauvaise pédagogie de l'erreur. Et encore aujourd'hui, quand tu fais des erreurs dans le système scolaire, tu as des mauvaises notes. Alors que sur Internet, quand tu fais une erreur, tu recommences. Et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et c'est tout ce qu'on apprend aussi dans les Fag Labs, dans le Do It Yourself. Et je me demandais si la peur panique qu'ont un certain nombre de personnes âgées ou de vieux face à Internet et aux outils, à l'ordinateur, c'était pas parce qu'on leur avait interdit de faire des erreurs quand ils étaient enfants. Bah, sûrement. Hein. Ouais, bah, même ça, c'est évident. Hein. Ouais, c'est évident. Après, comment changer ça? Il n'y a que en disant, mais vas-y, essaye. En fait. Enfin, c'est ce qu'on fait avec les dames. Hein. Elles me disent, mais est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois faire ci? Ou ça? Je dis, ben, essayez, vous verrez. Tu vois. Et en fait, c'est ça qu'il faut répéter. C'est dire, ben, t'as les moyens d'essayer et que ce soit pas très grave si tu te fais tromper, donc vas-y. En fait, tu dis exactement comme à un enfant. Si un enfant il dit est-ce que j'ai le droit de faire ça pour mon ordinateur, bah, tu dis bah, vas-y, essaye, tu verras bien. Donc c'est la même chose. Hein. Donc c'est ça qu'il faut arriver à dire. Et c'est ça qui est un peu difficile peut-être à dire à une personne âgée, de dire bah vas-y, t'as qu'à essayer. T'as le droit. Ouais, voilà, c'est ça. Si tu te trompes, c'est pas grave. Et alors, Albertine, avec Ouais. le succès que vous allez avoir en passant à la télévision devant 12 millions de téléspectateurs, Oh là là. c'est trop tard pour aller dans votre tea time à vous? Alors moi, j'ai un peu de place. Ah, À combien? Paris, peut-être deux là. Là, peut-être deux places. Peut-être dans les autres ateliers, il y a peut-être une ou deux. Mais non, il n'y a pas beaucoup de places dans les ateliers de Paris. Après, il va y avoir d'autres ateliers en banlieue. Mais ça sera à la rentrée, je crois. Et après, il y en a en province. Mais après, il suffit juste qu'il y ait des gens qui proposent. Hein. Après, il y a une méthode. Nous, on forme un tout petit peu les. Alors, il faut être artiste hein, pour être animateur. Hein. C'est juste petit. Pour une fois, ça change. On essaye de mettre des artistes aux bons endroits. Et pourquoi faut être artiste? Non, histoire. Les journalistes qui gueulent. Parce que, ouais, c'est pour. C'est pas la même sensibilité d'apprentissage. Voilà. On va dire. On n'a pas peur de se tromper, on va dire. Voilà. Je sais pas pourquoi. Parce que c'est comme ça, parce que il y a des. Et puis on crée quand même des contenus. On essaye de faire des choses où les dames, elles prennent un peu de plaisir. Ah bah super, ouais, le contenu, tu corriges la fiche Wikipédia de la machine à caca et puis tu fais définir à des demoiselles de 77 ans ce que c'est qu'un lolcat. Ah ouais. Ça c'est du contenu de qualité ça. Ah c'est bien, tu fais des vannes maintenant. Pardon. Ben voilà, je t'en prie, vas-y. Si bah non, mais merci. Moi je trouve ça vraiment, question, j'ai pas employé mais ouais, je trouve ça vraiment génial. Et Donc, ce serait vraiment tellement bien s'il y en avait énormément des ateliers comme ça pour aider les gens à pas paniquer quoi. Et à s'amuser. Parce que moi ce que j'ai vu, en tout cas les vidéos, vraiment elles s'amusent quoi. Et ça c'est vraiment bien. Merci beaucoup. De rien. J'aime beaucoup ce que vous faites. Ouais. Albertine, merci. C'est cela. Il reste plus qu'une place. Moi, je vous envoie ma maman. Voilà. Elle a plus de 77 ans ou pas? Ah, on peut tricher sur l'identité, non? Tu vérifies les papiers? Non, on vérifie pas les papiers. Bon, bah, elle a plus alors. Mais pour non, l'instant, il y en a qu'une qui nous a menti, je crois. Oh. Mais bon. Vous l'avez prise quand même. Bah oui, on l'a prise quand même. On fait comme si on savait pas, mais faut pas qu'on le sache en fait. Oh la gruge. Il y a pas Et d'âge. tu te rappelles en 1937, t'étais où c'est ça. Tiens. Non, mais c'est vrai parce que si on prend en dessous de 77 ans, j'allais dire 177 ans, non, Ouais, ça fait du monde. quand même. Si on prend
en dessous, on a trop de monde aussi. Tu vois, Bah ouais, mais attends, ça veut dire que moi, ma maman, je vais lui dire d'attendre. horrible. Bah écoute, ouais, tu vas attendre 10 ans. ouais, c'est ça. Ouais. Bah, c'est ça aussi qui fait le plaisir d'y être. Tu vois, c'est rare. Faut créer des forks. Tu vois, faut forker. Tu sais, un fork, c'est quand t'as excuse-moi, quand t'as un logiciel et tu crées une autre branche. Tu vois, on va créer un fork pour les moins de 77 ans. Ouais, c'est ça. Après, il Ça faut marche. faire de 70 à 77. Il faut descendre en âge. Et puis... Voilà. Mais faut faire un truc un peu, c'est presque exceptionnel, tu vois, pour que ça devienne. Faut avoir envie, c'est pour donner envie. C'est bien une artiste, celle-là. Faut savoir se faire désirer. Voilà. Ouais, c'est ça, faut savoir se faire désirer. Merci beaucoup. De rien. Merci Fort beaucoup. intéressant. Jean-Marc, tu dis au revoir, la dame. Au revoir. Et merci Oui, à tous ceux qui bientôt. nous ont posé plein de questions et qui ont fait des vannes plus ou moins bonnes. Il y en avait une sur femme à lunettes, femme à geekette, par exemple. Ouais, ouais, c'est ça. c'est Elle était exactement ça. excellente. Et à bientôt. Merci, Albertine. À bientôt. Au revoir. Au Au revoir. revoir.